Tu trouves pas que ça fait un petit moment qu'on n'entend plus parler de Gaza? Eh bien, malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue de mener des frappes meurtrières. En fait, quelle est la situation dans la bande de Gaza? Pour rappel, le plan de Donald Trump pour la paix est entré en vigueur le 10 octobre 2025. Et mi-janvier, les États-Unis annonçaient le lancement de la phase 2 du plan. Si la première phase planifiait un cessez-le-feu et une démilitarisation, la seconde prévoyait gouvernance technocratique et reconstruction. Ok, sauf que la première étape laisse déjà à désirer. Israël et le Hamas s'accusent quotidiennement de violer le cessez-le-feu. En près de 4 mois, plus de 520 Palestiniens ont été tués dans des frappes ou des tirs israéliens. Selon Le Monde, une grande partie des incidents et des morts sont liés à la ligne jaune, une ligne artificielle de cessez-le-feu qui divise la bande de Gaza qui sépare une partie de l'enclave sous contrôle palestinien et l'autre sous contrôle israélien. Les journalistes n'ont toujours pas de libre accès sur le territoire. En effet, seules quelques dizaines de journalistes ont été autorisés à se rendre ponctuellement à l'intérieur du territoire, sous escorte des forces armées israéliennes et avec restrictions, ce qui ne permet pas un travail journalistique indépendant. Le passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte, un accès clé pour acheminer l'aide humanitaire fermé depuis mai 2024, vient de rouvrir partiellement dans les deux sens pour les habitants. Mais ils sont autorisés à traverser la frontière sous de très strictes conditions. La situation humanitaire reste dramatique pour les plus de 2 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza. Pour rappel, la quasi-totalité des habitants ont été déplacés au moins une fois depuis le 7 octobre 2023 et des centaines de milliers de personnes vivent encore sous des tentes ou des abris de fortune.